Au firmament du ciel politique, un nouveau soleil naît, soleil d'unité, soleil de justice. Ils assistent au contraire à l'exercice d'un pouvoir recroquevillé et clanique, nonchalant, inconséquent, sur fond de corruption et de gouvernance délétère. Il faut que cela change. Il faut ensemble restaurer et ranimer l'espoir. Je m'engage à instaurer une gouvernance vertueuse en luttant énergiquement contre la corruption, les abus de biens sociaux et contre les surfacturations. Vous en savez quelque chose. Les réformes institutionnelles que j'engagerai nous conduiront vers une véritable refondation de l'État et nous mettront à l'abri des ravages du culte de la personnalité et du pouvoir personnel, comme il nous a été donné d'observer ces dernières années. Le Mali est pour moi un pays d'espoir et de dialogue. Je suis convaincu que nos forces finiront par triompher de nos faiblesses et que nos divisions seront terrassées par ce qui nous rassemble, l'amour de la patrie, le respect des fondateurs de la nation malienne et des générations futures. Pour cela, le Mali a besoin de vision, d'un cap et d'une feuille de route. Au cours des 5 dernières années, en tant que député et chef de file de l'opposition, j'ai sillonné le pays pour vous écouter, mes chers compatriotes, exprimer vos frustrations, vos peurs, vos besoins, mais aussi vos espoirs. Vous m'avez exprimé vos déceptions et même votre sentiment de trahison à l'issue des 5 dernières années. Je vous ai entendu. J'ai écouté nos voisins lors de mes voyages à l'étranger. Tous sont préoccupés par le désordre qui règne chez nous. Tous souhaitent que notre pays reprenne sa place dans le concert des nations avec un gouvernement fort, fiable et compétent. Le monde entier nous regarde. Attend de nous que nous soyons à la hauteur des menaces qui pèsent sur nous. Nous ne pouvons plus décevoir. Il en va de notre avenir et de notre fierté. J'ai consulté nos partenaires au développement. Ils aussi m'ont exprimé leur volonté de pouvoir mieux nous appuyer, à condition que nous tenions nos engagements et que nous luttions avec efficacité contre la corruption, toujours la corruption. J'ai consulté nos alliés dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont prêts à nous aider pour reconstruire une armée moderne et efficace au service de la paix. Mais ils veulent dialoguer avec des autorités nationales déterminées et courageuses. Pour eux aussi, la sécurité d'un pays ne peut pas être sous-traitée. Il en va de notre souveraineté nationale. Fort de mon expérience, et grâce aux nombreux soutiens que je tiens ici à saluer, je suis confiant. Le Mali va finir par triompher. Nous allons réussir. Les Maliens vont se retrouver tels qu'ils sont et tels qu'ils ont toujours été, des femmes et des hommes de paix et de dialogue. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous allons transcender nos divisions actuelles, qui ne reposent sur aucune tradition, mais qui sont le fait d'un délitement de la puissance publique et d'une absence de l'État. Nous allons réussir d'abord et avant tout en comptant sur nos propres ressources humaines, culturelles et économiques de notre pays. Nous devons compter sur nous. Il faut mobiliser tous nos atouts et les utiliser avec courage et discernement. Courage pour affronter les terroristes et réconcilier la nation. Discernement pour s'assurer que les solutions mises en œuvre soient fidèles à notre histoire, notre culture et nos spécificités. La reconstruction du Mali et le redressement de la nation malienne reposent sur nous-mêmes. Soyons patriotes. Soyons donc responsables et déterminés dans nos actions et nos décisions.
Pour cela, je suis convaincu que le sursaut de notre pays passe avant tout par une révolution de nos attitudes et de nos comportements, en particulier au sein de notre classe politique. Je m'engage à lutter énergiquement contre le clientélisme et à promouvoir l'intérêt général. Si les Maliens, si vous les Maliens, m'accordent leur confiance, aucun membre de ma famille n'aura de fonction officielle. J'en fais ici le serment. Les réflexes claniques seront combattus. J'exigerai de tous ceux qui servent la nation une probité exemplaire, tant la corruption s'est accrue ces dernières années pour devenir un véritable fléau. La situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité. Elle n'est que l'enchaînement d'un cycle catastrophique, de lâcheté et de calculs de petites politiques, de calculs politiciens. Notre pays est à présent devant un choix majeur. Continuer sur le chemin actuel qui conduit à l'échec ou bien se redresser pour redevenir ce que le Mali a toujours été, un pays stable, un pays fier. J'ai opté pour l'espoir. C'est pourquoi je propose aujourd'hui un projet pour préparer un pays abîmé par 5 années de mauvaise gouvernance. Un pays abîmé par 5 années de mauvaise gouvernance. Ce programme, Ensemble restaurant l'espoir, s'appuie sur 5 piliers que nous construirons ensemble avec un gouvernement de redressement national et que je me propose de vous présenter aujourd'hui. Soleil d'unité, soleil de justice, soleil